Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Alors les lions, qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Faut savoir que je vous dis votre autre, mais c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Étant donné que généralement le tirage se focalise sur une situation problématique, sachez que vous n'êtes peut-être pas déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous venez de vous séparer, ça peut convenir aux situations difficiles et également aux triangulaires. Par contre, pour les nouvelles rencontres, je pars du principe qu'au début, il n'y a pas forcément énormément de sentiments, il n'y a pas forcément énormément de difficultés, donc peut-être que ça ne vous parlera pas. Ça peut résonner par la suite, donc n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout le lunaire pour tout ce qui est émotionnel, voilà. Mais c'est vrai que pour les célibataires, c'est peut-être pas le tirage qui pourra vous parler. Tentez au départ, et puis si ça ne vous parle pas, moi ça ne m'arrange pas de vous le dire, mais je vous le dis, ben, n'insistez pas. Mais c'est vrai que ça peut vous parler par la suite et vous pouvez faire une belle rencontre sans le savoir. D'ailleurs, j'ai fait un tirage pour les célibataires il n'y a pas très longtemps. Normalement, vous devez la trouver facilement. Je l'ai faite juste avant cette série de vidéos. Et d'ailleurs, il y avait une très bonne nouvelle pour les célibataires, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ok, oh. Alors, quand je vous tourne cette vidéo, ça me fait un petit peu rire et ça m'intéresse beaucoup parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas mal. Il y a la 7 de coupe, justement, euh, qui est ressortie aujourd'hui pour l'énergie de la semaine. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, mais c'est vrai que pour l'énergie de la semaine, la première semaine de mars, on était déjà dans les choix, les opportunités, une décision à prendre, un verdict à rendre peut-être. Donc ça peut être intéressant, surtout qu'il y a ce truc-là de sortir d'une situation compliquée, sortir des problèmes là liés à cette relation. Donc votre autre ici, j'ai l'impression que là, il est prêt. Il est prêt à faire les efforts. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ça aura déjà pas mal bougé. Le temps que vous ayez le temps de regarder la vidéo tout simplement. Je vous la sors quand même début mars, mais il y a des personnes qui vont la regarder tout au long du mois de mars. Donc là, j'ai l'impression que cette personne ici est obstinée et prête à faire bouger les choses. C'est pas plus mal, on va voir un peu par la suite, mais ça me semble plutôt encourageant. Après, ça dépend bien sûr de ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de cette relation et de cette personne. Alors actuellement dans sa vie, cette personne, elle se trouve ici avec la carte de l'étoile. Bien sûr, je vais vous l'expliquer. Donc avec cette carte, on parle d'espoir, de transformation, d'opportunité, de transformation. J'allais vous dire de transition, non, de transformation. De quelque chose qui est en train de se changer, de se mettre en place. Et pour le coup, là, votre autre, il se trouve vraiment à ce moment de sa vie. Ça peut être lié à vous, bien entendu. Ça peut être dans sa vie sentimentale si vous n'êtes pas déjà en couple. Donc voilà. Et ça peut aussi être dans sa vie en général, par exemple professionnelle. Cette carte, je la prends vraiment pour situer un peu cette personne, connaître un peu son quotidien, ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et également pour les personnes qui ne sont pas déjà en couple, ça peut vraiment vous aider, voire ça peut vous aider à identifier un peu la personne. Quand je vous dis votre autre, c'est la personne à qui vous pensez, que vous avez dans le cœur, quelqu'un qui vous plaît énormément. Ça peut être beaucoup d'amour, ça peut être beaucoup d'attirance, quelqu'un que vous souhaitez séduire. Et là, je vois que c'est une personne qui est assez positive avec cette carte. Ça, c'est super. Une personne qui a envie de recommencer, de tenter de recommencer quelque chose peut-être avec vous, qui voit la vie du bon côté, qui voit des opportunités, même pas, qui a une perception de son avenir avec beaucoup de chaleur, de joie, de bonheur, quoi. Des perspectives plutôt heureuses, plutôt positives, avec peut-être beaucoup d'inspiration, plein d'idées, des projets, des choses qui se mettent en place. Euh, pour moi, c'est génial. En fait, ça, c'est une personne qui est vraiment à un moment de sa vie assez important, désolé pour le bruit. On est vraiment sur une perspective assez enthousiaste et ouais, il y a plein d'espoir dans sa vie en général et je pense que là, on est sur quelqu'un qui est vraiment dans un bon mood, enfin dans un bon état d'esprit où sa vie s'améliore ou alors va très très bien, mais je pense que c'est plutôt une amélioration et ça, c'est super. Alors, ce que cette personne pense de négatif
par rapport à vous ici. Alors, il y a l'as de coupe. J'allais vous dire le 6 de coupe, je ne sais pas pourquoi, je voyais très bien l'as de coupe. Mais je pense que si ça m'est venu comme ça et que je ne sais pas pourquoi, j'ai le 6 de coupe qui est passé, voilà. J'ai cette impression que c'est quelque chose ici par rapport au passé que la personne garde en tête. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'était passé quelque chose avant et cette personne n'arrive pas à sortir ça de sa tête, à penser différemment, à vous imaginer différemment. Par exemple, avant, vous étiez, je ne vais pas vous dire une autre personne, mais vous, voilà, comme tout le monde, vous avez évolué, vous avez changé. Et il y a eu des erreurs par le passé et cette personne reste focus là-dessus. Et vous imagine toujours la même personne qui a un mois, 3 ans, 10 ans, je sais pas, ça dépendra vraiment de chacun. Et cette personne a du mal à se sortir de ça. Et pour moi, c'est ça le problème. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça très bizarrement. Voilà, donc je vous le dis, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'énergie de cette carte. Mais c'est ce qui m'est venu en plus avec cette idée de l'autre carte. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de le dire, donc je vous le dis. Ici, ce que cette personne voit de négatif chez vous, c'est quelque chose lié, je pense, à l'abondance, à beaucoup d'émotions. Peut-être que cette personne vous voit facilement submergé par les émotions. Je ne sais pas comment dire ça parce que je pense que vous êtes en contrôle et voilà, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous voit soit en train d'essayer de tenir ses émotions, cacher ce que vous ressentez, facilement submergé, facilement sensible. Il y a également cette idée de non-réciprocité. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui parfois vous dit que voilà, vous n'en faites pas assez, que finalement vous ne l'aimez peut-être pas. Quelqu'un qui a peut-être des doutes sur vous ou qui en a eu. Une personne également qui vous voit trop changeant. Peut-être que vous changez quelque chose dans votre vie, dans votre façon de vivre. Vous changez peut-être très souvent aussi au niveau des émotions. Il y a quelque chose comme ça là d'assez changeant au niveau peut-être également de la joie, de l'amour, qui fait que cette personne ici prend mal les choses. Peut-être que parfois vous êtes présent, parfois vous l'êtes moins, parfois vous avez envie, ensuite vous n'avez plus envie. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ça peut être très difficile. Ouais, il y a quelque chose de très compliqué comme ça, lié aux émotions, et ça peut vraiment être les vôtres. Je vous dis que vous êtes facilement submergé par les émotions, peut-être pas, hein, peut-être que parfois vous les faites taire, parfois, enfin, quelque chose comme ça. Donc, je vais pas forcément en rajouter enfin, essayer d'expliquer, voilà, parce que ça va pas se manifester pareil pour tout le monde, vous faites pas tous ça de la même façon, mais il y a quelque chose comme ça qui est assez compliqué. Bon, j'ai quand même envie de rajouter une carte par curiosité. Ok, c'est vraiment quelque chose par rapport à la relation, par rapport à la joie. C'est une personne là qui vous voit pas forcément présent, joyeux, heureux, euh, avenant. Vous vous exprimez peut-être pas vraiment. Ouais, vous n'êtes pas très expressif également. Il y a quelque chose comme ça et ça c'est ce que cette personne trouve de négatif. Si vous êtes déjà en couple aussi, hein, bien sûr, il y a un problème à ce niveau. Si vous êtes en train de créer quelque chose dans votre vie, de vivre quelque chose qui vous prend beaucoup de temps également, ça peut être un problème, un réel problème pour cette personne. Il faut savoir qu'il y a une sorte de célébration ici au niveau du travail, d'accomplissement, de réussite, de quelqu'un qui enfin se lance dans un métier qui lui plaît ou quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais cette personne peut trouver ça assez compliqué pour votre relation. Par exemple, parce que vous n'êtes pas présent pour lui, parce que vous vous éloignez de cette personne. Il y a quelque chose par rapport à l'autorité qui peut plaire à cette personne en mars. J'ai l'impression qu'au contraire, vous allez faire preuve de bien moins d'autorité qu'habituellement. Donc peut-être d'autorité, de contrôle. Peut-être qu'avant vous étiez vraiment très ouais, inflexible. Peut-être que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Vous saviez pas vraiment ce que vous vouliez. J'allais dire, vous saviez ce que vous vouliez. Non. Vous donniez peut-être l'impression de savoir de quelle façon vous voulez vivre votre vie, vous comporter, voir cette personne se comporter. Vous étiez beaucoup trop dans. J'allais pas vous dire dans. Ouais, j'allais vous dire dans la directive. Comme si vous étiez toujours en train de dire, faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'ai l'impression que vous ne le disiez pas. C'est pour ça que j'ai eu un petit moment là, je ne sais plus trop comment vous dire ça. Vous ne le dites pas clairement, vous n'exposez pas un peu vos envies, et voilà. Mais avant, vous aviez peut-être beaucoup d'attentes. Vous aviez envie de quelque chose comme ça. Que ça se passe comme vous voulez, de gérer les choses, de
mettre en place vos projets, enfin voilà, peut-être même de vous protéger. Habituellement, l'empereur protège, donc peut-être également les autres, mais c'est peut-être vous étiez en train de protéger en agissant de cette façon. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous faites beaucoup moins. Et cette personne peut l'accepter et se dire que grâce à ça, elle va pouvoir envisager une ouverture vers vous, essayer de voir les choses s'améliorer, essayer d'améliorer elle-même ce qu'elle peut améliorer, essayer d'être plus avenante, parce que, en fait, avant, j'avais l'impression que vous étiez vraiment fermé. Vous étiez là, vous étiez fort, vous étiez stable dans le contrôle. Et, euh, et c'est ce qui se dégageait de vous, hein. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas du tout ce que vous pensiez mettre en avant, mais c'est clairement ce que vous aviez mis en avant. Et pour moi, c'est comme si vous aviez une grosse carapace autour de vous pendant un certain temps. Et, ouais, et peut-être même que la façon dont votre relation là entre vous, hein, même si vous n'êtes pas encore en couple, le lien qu'il y avait entre vous, les choses qui se passaient, la façon dont ça se passait, vous aviez peut-être l'air de d'y prendre plaisir, de l'accepter, de voilà, et cette personne réalise peut-être que non, vous vouliez peut-être autre chose. Ouais. Et en plus de ça, il y a cette idée de capacité, de nouveau départ, de voilà, il y a aussi quelque chose lié à l'expression, à la communication. J'ai l'impression que vous allez faire des efforts et cette personne va apprécier le fait que vous sachiez faire des efforts et va donc elle également en faire, envisager quelque chose, essayer quelque chose avec vous. Par le passé, peut-être que vous n'étiez pas du tout prêt à être en couple. Là, il y a peut-être de la stabilité qui peut se mettre en place. Si vous aviez quelque chose de très très stable mais qui ne vous convenait plus, vous êtes prêt également peut-être à sortir de cette stabilité pour créer quelque chose de nouveau derrière. Il y a cette idée où vous n'avez plus peur de vous lancer et je pense que cette personne le remarque. Par contre, il peut y avoir un manque d'honnêteté. Avec cette question, je voulais savoir ce que cette personne n'osait pas forcément dire concernant cette relation. Alors, ça peut être de son côté comme du vôtre. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément équilibré, il y a quelque chose qui ne se fait pas forcément dans les règles, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas forcément clair en fait. Donc, pour moi, le manque de clarté qu'il y a dans votre relation est un problème. Peut-être parce que dès le départ, vous n'avez pas, je ne vais pas vous dire établi des règles. Bien sûr, en amour, établir des règles, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, mais il y a ce problème-là, toujours parce que vous n'avez rien défini, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez, vous ne savez peut-être pas où vous allez ensemble. Décidément. Je suis vraiment désolée. Donc, je pense que la personne en face de vous ici a besoin de comprendre les choses, mais n'ose pas le dire. Par exemple, elle a besoin de vérité, elle a besoin d'honnêteté, d'authenticité, de vous entendre dire les choses clairement, mais n'osera jamais vous le dire. Peut-être que cette personne elle-même a quelque chose sur le cœur et n'arrive pas à le sortir. Je ne sais pas du tout ce que c'est pour l'instant. Ça peut être quelque chose vraiment lié à des ragots. Ça peut être quelque chose lié également. euh, Ouais, c'est comme si on s'était méfié de quelqu'un ici, qu'on l'avait un peu ouais, mal parlé sur cette personne, il s'est passé quelque chose. C'est comme s'il y avait eu des accusations envers quelqu'un également, peut-être envers vous, hein, des personnes qui parlent beaucoup de vous, qui racontent un petit peu ben, toutes vos petites péripéties dans votre quotidien, en changeant un peu les choses, en les adaptant, ouais, en arrangeant ça un peu à leur sauce pour vous mettre dans les problèmes ou ce genre de choses, ou elle également, hein, cette personne. Et pour le coup, ça complique tout, mais personne n'ose en parler. Enfin, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé et on ne dit rien. En plus de ça, ouais, les perceptions des choses sont clairement pas si nettes que ça, c'est un petit peu flou. Peut-être que cette personne a vécu quelque chose avec vous, mais l'a pris d'une façon, vous d'une autre. De toute façon, c'est toujours comme ça hein, dans ce qui est relationnel. Mais pour le coup, bah, personne n'ose dire de quelle façon est-ce qu'il a pris les choses, personne n'ose trancher. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à un choix ici. Il y a un gros déséquilibre et cette personne ne veut pas en parler. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'y arrive pas. Ouais.
C'est quelque chose lié au passé, c'est sûr. Et le 6 de coupe, il se retrouve là. Donc tout à l'heure, je vous en parlais. Je pensais qu'il était sorti ici. Je ne sais pas pourquoi. J'avais cette impression. Je l'ai quasiment vu devant mes yeux alors qu'il n'était pas du tout là. Et là, le 6 de coupe sort. Il y a quelque chose ici par rapport au passé, quelque chose qui a eu lieu, qui a été très douloureux, très difficile. Et personne n'en parle. On fait comme si... voilà, comme si c'était rien, personne n'en discute jamais, alors que c'est ça le cœur du problème et c'est très important d'en parler pour pouvoir passer au-dessus. Quand je dis d'en parler, c'est pas ressasser, c'est pas faire des reproches et jamais s'en sortir, non, c'est en parler clairement une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Et ça, c'est pas possible, cette personne n'arrive pas, alors qu'elle a énormément de choses sur le cœur qui lui pèsent. Ouais. Alors, le secret ici, c'est quelque chose lié au... Comment dire? Encore une fois, il y a de la malhonnêteté, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui s'est peut-être senti trahi, quelqu'un qui s'est senti... c'est pire que trahi ici, c'est... À chaque fois, je vous dis que la 7 d'épée, c'est le petit voleur, quoi. Donc, je vais pas vous dire qu'il y a eu un petit voleur, mais il y a peut-être quelqu'un qui a agi comme un voleur. Et pour moi, ici, comme c'est un secret, c'est peut-être quelque chose qui passe encore, quoi. Donc, il peut y avoir une... Enfin, qui se passe encore, qui se passe encore. Il y a peut-être une tromperie, quelque chose comme ça, de la trahison. Et c'est un secret, donc est-ce que c'est parce que cette personne se sent trahie par vous mais n'ose pas le dire et voilà, on pourrait dire que c'est un secret un petit peu parce que c'est quelque chose qui est bien gardé ou est-ce que c'est carrément cette personne qui vous cache quelque chose? Peut-être que c'est quelqu'un ici euh, ouais, qui vit quelque chose de compliqué ou qui envisage quelque chose de compliqué mais qui n'ose pas forcément vous le dire. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui peut être très très stratégique, qui pense très loin, là, qui imagine beaucoup de choses, qui prépare pas mal de choses et qui n'ose pas le dire. C'est pas forcément dramatique pour le coup. Parce que la 7 d'épée, ça peut être une carte de tact, ouais, de stratégie, de plan, d'organisation. Et donc voilà, mais ça peut être quelqu'un qui peut être assez rusé ici, qui met des choses en place, je vais pas vous dire qu'il vous manipule, mais voilà, mais ça peut être une personne ici qui essaie vraiment par le mental de vous avoir plus qu'avec douceur, avec son cœur. C'est une personne là qui est capable limite de tout. C'est pas forcément méchant, mais c'est vrai que c'est pas une approche forcément très honnête. Et je pense que ça peut être ça. Mais ça impacte la relation. Donc il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui est comme ça plutôt que cette personne. Parce que ça gâche la relation. Et c'est un secret. Et c'est quelque chose qui doit lui peser hein, finalement. J'ai pas l'impression que ce soit cette personne. Je pense pas que cette personne soit mauvaise et voilà, mais après elle peut vous cacher quelque chose d'autre, ouais. Elle peut vous cacher quelque chose par rapport à sa famille également. Ça c'est possible. Ou alors quelqu'un de sa famille est ainsi et c'est un problème. Je vous dis sa famille, ça peut être ses proches amis. C'est pas forcément et ça peut aussi être de votre côté, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà marié ou quelque chose comme ça. Bon, ici on a le diable. Ce que cette personne veut avec vous ici, pour moi, il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'attirance. Je vais aller sur le plan charnel. Je vais pas spécialement parler d'autre chose et voilà. Mais j'ai cette impression où cette personne ici a envie de quelque chose, pas forcément de superficiel, quelque chose de peut-être passionné, de très très fort. Attention parce qu'on peut parler là de dépendance, d'enchaînement. Donc je ne vais pas vous faire peur et vous dire que c'est quelqu'un qui veut vous enchaîner, mais c'est vrai que c'est une personne qui là a vraiment besoin, ouais, a vraiment besoin de vous, peut-être d'une manière pas forcément encore si sérieuse que ça pour l'instant. Ça, c'est sûr. Sachez également que pour moi, depuis tout à l'heure, j'ai une énergie nouvelle ou de renouveau. C'est pas forcément un nouveau couple, c'est un renouveau dans cette histoire, ça c'est quasiment certain. S'il y a quelque chose comme ça, on a besoin de se retrouver, on a besoin de, voilà, de passer à autre chose, de sortir peut-être d'une situation compliquée. C'est le moment, ouais, c'est ça, hein, regardez. C'est le moment d'avancer, de prendre une direction, en plus de ça, de changer les choses, peut-être même une réconciliation. Donc pour moi, c'est quasiment normal qu'avec le diable, il y ait cette énergie de passion, voilà, avec les retrouvailles ou le début, il y a quelque chose comme ça. Mais il faut savoir également que cette carte peut également parler d'une situation autre. Ici, le problème, ça pouvait être la famille très habile, peut-être manipulatrice. Et avec cette carte, j'ai l'impression que cette personne ici
Tout ce qu'elle souhaite pour l'instant, c'est pas de sauter dans une relation avec vous tout de suite, c'est juste de se libérer de quelque chose, de se libérer de ce qui l'empêche d'être elle-même, d'être honnête, d'être avec vous. Peut-être que ce qui s'est passé par le passé, c'était avec la famille, c'est possible. En plus de ça, avec la 6 de coupe, on peut même parler d'enfance et voilà, hein, pas forcément juste du passé entre vous ou d'un problème qu'il y a eu. Donc c'est peut-être ici une carte qui peut dire que vous êtes connu lorsque vous étiez très jeune et que vous avez été séparés, ou il y a peut-être eu un problème avec les parents, quelque chose comme ça. Mais je pense que cette personne-là a juste besoin pour l'instant de sortir de ça, de se libérer ou d'accepter ce qui se passe. Il y a un gros travail d'acceptation ou de libération ici. De se libérer donc d'un schéma de répétition, d'une situation compliquée, d'une autre relation peut-être, d'une famille trop présente. Peut-être que c'est vous également, peut-être que vous avez chacun de votre côté ce problème et que vous avez besoin de vous en libérer. Donc n'ayez pas peur, pour l'instant cette personne, si vous avez envie de quelque chose avec cette personne, j'ai pas envie d'être radicale et de vous dire que cette personne ici est mauvaise avec le diable, et voilà, pas du tout. Mais il y a ce truc de briser ses chaînes et j'ai l'impression que vous avez besoin de briser vos chaînes pour enfin avancer. C'est comme si c'était un pas en avant, mais après il y aura encore d'autres pas et d'autres étapes à passer. Donc ça va pas forcément tout de suite être tout beau, tout rose, le couple, l'amour, les bisous, les câlins. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que il y a quelque chose de très très fort à faire pour pouvoir ensuite vous retrouver, vous reconstruire, discuter, être libre, être vous. Et c'est un tirage qui pour moi est quand même assez fort et assez significatif. Donc j'espère vraiment qu'il aura parlé au plus de personnes possible et qu'il pourra vous accompagner du mieux possible parce que pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important ici à faire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.